de faire, et alors bien sûr tous les bons pasteurs qui sont là pourront compléter, parce qu'on peut tellement dire sur ce que c'est un ministère pastoral. Moi je voudrais peut-être essayer de parler un peu humblement du cœur du pasteur, du cœur du serviteur, finalement du cœur du disciple. Je suis heureux de faire ça à Nice, parce que j'ai vécu 18 mois ici à Nice, et puis, mais je n'étais pas encore chrétien, hein. Je faisais des choses pas bien. Et Dieu m'a changé, il est encore en train de me changer, faites-moi grâce, jugez-moi pas. De toute façon, vous devez tous changer aussi. Hein. Mais il faut qu'on parle du cœur du pasteur. Alors je pourrais très bien dire, Dieu te donne la ville de Nice, et Dieu, je ne vais pas tomber dans ce truc-là. Parce que Dieu ne te donne pas la ville de Nice, Dieu il te donne. Et si tu réécoutes ce qui t'a été dit, de vivre selon ce que le Saint-Esprit, et le Père, lui, va t'envoyer des gens qui, dans son plan, vont être réconciliés avec lui. Et c'est parce que vous avez une relation avec lui que le Saint-Esprit sera là. Et alors le Père enverra des gens qui sont prédestinés à vivre selon ce que le Saint-Esprit veut. Là, j'ai quasiment fini, on peut dire. Hein. Alors, il y a un verset qui, il me semble, doit être clé pour un pasteur. C'est Matthieu 28, verset 19. Il est dit, allez, faites les nations des disciples. Écoute, Julien, t'es coincé avec ça. Ne pense pas à la Chine, pense pas au Pakistan. Tu vois, déjà, le premier disciple, c'est ta femme et tes enfants. D'accord? Et c'est ce qu'on voit. Puis, elle est fantastique, elle dit toujours amen, elle fait tout ce que tu veux. Elle n'est pas comme ma femme. Mais tu vois, et quand tu as saisi, tu as fait tiens ce verset-là, c'est que ta vie à toi, c'est être un disciple. Et alors, le deuxième truc, ça c'est très dur, c'est que tu rendras compte toi-même, tout seul, devant Dieu, de comment tu gères ta vie. Ça c'est terrible. Parce que des fois, il y a des gens qui sont autour de toi qui vont essayer de t'influencer, mais il faut que tu sois ce disciple-là. Donc il y a un processus dans la place le cœur du pasteur. Hein. Ça c'est l'appel. L'appel, ce n'est pas d'avoir une église de 50, de 100, de 1000 ou de 2000. Si ton cœur, c'est d'être un disciple de Jésus, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu te reproduis que selon ton espèce. Si tu es disciple, tu vas engendrer des disciples. Et le Père va voir que toi, tu es disciple. Alors il va dire, celui-là, il est digne que je lui confie des païens pratiquants, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent vers lui, parce que lui et sa femme vont être une démonstration de ce que j'ai dit en Genèse. L'homme, sa femme, autorité, domination. Mais ça, c'est OK avec ça? Donc c'est vraiment un processus, et suivre comment dire, cette révélation, c'est une révélation. Et moi je prie que cette révélation, pas que ça reste là, mais que ça va vraiment révéler, c'est-à-dire que le voile est ôté. Tu vois, je suis un disciple. Tu vois, c'est-à-dire qu'il t'appelle à aller vers comme une association avec lui, un mariage avec lui. Et tu n'es pas destiné à aller te promener avec lui sur la plage, mais tu es invité à être toi-même en apprentissage. Un apprentissage, c'est un apprenti qui est sage. Et ta sagesse, c'est celle de te soumettre à l'Esprit de Dieu et de marcher comme il faut. J'ai fini. Après là, je vais l'étayer avec des paroles de Dieu, si tu veux, avec des versets. D'accord, hein? Tu verras que c'est biblique. Dans 2 Timothée 2, verset 2, il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Tu connais ce verset, c'est super, tout le monde connaît ce verset. Donc tu as un premier défi, cher Julien, et puis ton épouse, elle va te murmurer des choses à l'oreille. C'est de chercher les hommes fidèles avec qui tu vas pouvoir travailler. Alors, j'ai une autre nouvelle, excusez-moi, ça fait 40 ans que je suis pasteur. Tu as des fidèles qui vont devenir infidèles. Pense pas que tu as trouvé la perle rare et tu vas bâtir. Non, non, tu sais, on m'a dit le jour, ton meilleur ami, ça peut devenir ton pire ennemi. Tu vois? Mais c'est très positif et c'est biblique en plus. Pourquoi? Parce que là, je viens de dire juste 2 Timothée, verset 2. Et ça, tout le monde le connaît. Je cherche des hommes fidèles avec qui je pourrais te donner, ils vont être capables d'enseigner. Super, ok. Mais tu sais, j'enseigne un peu la Bible et moi, je n'aime pas situer un texte et le mettre hors du contexte. Parce que dans ma Bible à moi, et si tu cherches très fort dans ta Bible aussi, après le verset 2, je vais te dire un secret, il y a le verset 3. Ça, c'est quelque chose d'incroyable au niveau de la Bible. Tu sais ce qu'il dit, le verset 3? Il est dit, souffre avec moi. Oh zut. Ça, on en parle peu, tu sais. Et je pourrais être malhonnête et te dire, Dieu veut faire.
Oui, il veut faire. Oui, tu as un potentiel. Tu vas même récolter là où d'autres ont déjà semé. Tu vas semer et tu vas rien voir. Ton rôle, c'est ton intimité avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit là et que tu te réjouisses de ce que lui fait. Mais reste pas enfermé dans ta pièce en train de prier tout le temps. Il faut aussi que tu passes à l'action. Souffre avec moi. Écoute, je ne vais pas être un prophète de malheur. Tu vas vivre des trahisons. Tu vas pleurer parce que tu comptais sur des gens et puis ils vont te bananer là. Ils vont te... Aïe, aïe, tu vas confier des tâches et puis ça va. Et puis il y a d'autres, ils vont être dans cette démarche, mais tu vas tellement les aimer. Tu sais que tu peux être pour eux une source de réconfort et les amener vers le Christ afin qu'ils changent de mentalité. Et ça va être ça toutes les années devant toi. Puis un jour, tu te recules et puis tu vois les choses que Dieu a fait. Et là, tu pleures. Nous, on vit certaines choses à Agen, des petits trucs. Mais il faut que des personnes viennent de l'extérieur et disent « Ouais, vous avez ça, vous faites ça, vous faites ça. » Je ne vais pas dire que je ne m'en rends pas compte. Parce que je pense que j'ai donné un petit peu de ma vie. Hein, à peu près tout, mais encore, il y a des choses que je dois laisser, tu vois. Et tu es appelé à vivre des choses comme ça. Simplement parce que ton cœur, c'est de faire sa volonté. Faire sa volonté, faire sa volonté. Donc voilà, je ne vais pas trop t'encourager puis te parler de la souffrance, tu le découvriras au fur et à mesure, mais chaque fois qu'il y a la souffrance, c'est juste un temps. Tu souffres et il y a la gloire. Et quand il y a la gloire de Dieu, comme Dieu ne veut pas que tu deviennes un orgueilleux, et que tu n'es pas orgueilleux du tout, je te vois vivre depuis quelques années avec ta chérie qui est là, tu vois, puis les enfants, tout ça, et ben tu as un moment où tu as la gloire de Dieu, la présence de Dieu, tu es bien, et puis pour garder cette humilité, hop, tu as encore un autre truc qui va arriver. Juste, ça te garde. Tu sais quoi? Mets-toi debout pour voir. Ouais, t'es à peu près normal. Assieds-toi. Et il a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et Dieu lui amène à avoir la tête, non pas le cerveau, mais cette tête spirituelle, son regard vers le ciel, mais toujours sur terre aussi. Hein? Donc, tu n'es pas un planeur et c'est très, très bien. Dans Romains 12, versets 1 à 2, il est dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. » Donc je pense, et je sais que tu lis ta Bible un peu plus que tu écoutes BFM TV, il faut écouter les infos pour savoir ce qui se passe dans le monde. Si tu n'écoutes pas, les gens vont te rappeler, juste aller voir vivre, tu dis... Toi, ils flippent pour le gasoil, avant ils ont flippé pour le Covid, ils pensaient Covid, maintenant ils pensent Coplin. Ça c'est un jeu de mots qui est pas mal. Tu vois, il y a toujours les actualités, il y a toujours les soucis du monde qui sont là. Et toi en tant que pasteur, tu dois être connecté à ça, mais au-dessus de tout ça, tu es connecté à lui. Amen, amen. Parce que lui, il a un plan et un plan spécifique. Ne vous conformez pas au monde actuel. Alors, toujours dans la Bible, tu as la chose qu'il faut faire ou pas faire, mais tu as l'explication après, les moyens après. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. De nouveau, tu pratiqueras ce sport encore plus qui s'appelle la genouxologie. Tu vois, ça c'est super bon. Bon, elle t'achètera des autres jeans ou elle te mettra des pièces, vous débrouillez, c'est votre couple, tu vois. Mais tu es obligé pour discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Parce que tu seras encore dans cette dualité où tu pourras avoir des gens, même de confiance, même des amis, qui eux n'ont pas cet appel que toi tu as sur ta vie. Et c'est là où tu as besoin d'être rattaché au Seigneur H24. Tu comprends ça? Tu as besoin de discerner quelle est la volonté de Dieu. J'essaye de parler du cœur du pasteur. J'avais 6 pages, j'en ai fait qu'une. Alors, c'est mal barré où je m'arrêterai avant. Colossiens 3, versets 1 à 15. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, tu sais ce qu'il est dit? Recherchez les choses d'en haut. T'es coincé, mon gars. Juju, il est coincé. T'es coincé. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et après, alors, tu as des verbes actifs. Rechercher. Mais je sais que tu es un homme spirituel, mais tu es très équilibré. Et rechercher, c'est pas, tu sais, conduire en fermant les yeux et d'être d'une autre planète. C'est juste ton cœur qui est livré. Et il dit rechercher. Et parce que tu recherches les choses d'en haut, ça c'est le début du verset 1. Si donc recherchez les choses d'en haut, au Christ, attachez-vous. Et tu sais, pour être attaché, viens Claire, s'il te plaît. Dans la Bible, il est dit qu'on doit s'attacher l'un à l'autre. Tu vois, viens.
Ceux qui sont choqués, le Seigneur vous déchoquer, hein, pas de problème. Tu vois, là, je m'attache à elle. Je m'attache tellement que rien ne peut passer entre nous. Merci chérie, la suite plus tard. Mais parce qu'on est attaché, et plus tu t'attaches, tu vas en saisir la nécessité, parce que rien ne doit passer. Et là où tu n'es pas attaché, ça c'est une révélation très forte, j'ai fait l'école biblique pour savoir ça, eh bien tu n'es pas attaché. Tu n'es pas attaché. C'est pour ça que tu dois t'attacher comme il est dit dans Colossiens 3 au verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Écoute Julien, tu sais c'est quoi? Pour toi, il y a des choses d'en haut qui sont des réalités. Et à cause ou grâce à ton appel, pour toi, c'est une réalité. Pour les autres, ça va être un fantasme. Pour les autres, ça va être un but à atteindre. J'ai pas le temps de parler un tout petit peu de ma vie. Le Seigneur m'a révélé des choses, ma femme est là. Mais quand je les ai partagées à l'église, il y en a qui ont quitté l'église. Ils ont quitté. Et aujourd'hui, ceux-là, quand ils reviennent, ils disent waouh, tout ce qui est juste. C'était une réalité. Et ça, c'est prophétique. Prophétique, c'est pas fermer les yeux. Dieu veut faire de toi. Laisse-les parler, ceux-là. Sois prophétique. Attache-toi aux choses d'en haut. Ça devient des réalités. Elles sont célestes et Dieu compte sur toi pour qu'elles deviennent terrestres. Là, normalement, vous devrez dire Amen. Ou sinon, je répète. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort. Votre vie, toujours pareil, le même verset, votre vie est cachée avec Christ. Et tu as le droit de faire le point de temps en temps. C'est quoi ta vie qui est cachée avec Christ? Tu as le droit de quantifier ta vie cachée avec Christ. La lecture de la parole, l'étude. Puis tu sais, c'est formidable parce que là, vous avez été formé par un couple exceptionnel. Moi, je vais dans 4 coins du monde avec le monsieur qui est là. Mais vous avez reçu quelque chose, tu sais. Et puis, comme tu as un apprentissage, demande pas aux autres pour l'instant. Tu as 1 an, 2 ans, 3 ans. Demande-leur à eux. Toi, en tant que madame, tu as une madame là, tu as une pastorelle. Je vais te donner son numéro de téléphone 06 08 96 15 14 H24. Le sien 07 92 32 64. H24 à 2h du matin, 3h du matin. Parce qu'il t'a dit qu'il fallait prier pour savoir comment préparer un message, tout ça. Et là, tu vas coincer à 3h du matin. Tu l'appelles. Ah non, oui, c'est Julien. Je veux parler de ça. Tu crois que ça vient de Dieu ou pas? Mais tu les harcèles pendant 3 ans, 4 ans, tu les harcèles. Puis après, au bout de 2 ans, 3 ans, tu vas moins les harceler. Tu sais ce que ça s'appelle? La couverture spirituelle. Et j'en prends un tout petit peu. J'ai une vision pour vous, les amis, cet après-midi. J'ai une vision. Et rarement, je demande, j'ai dit à ma femme, il faut qu'elle soit écrite, cette vision. Et d'autres vont partager des pensées pour vous. Vous avez besoin d'être couvert parce que vous êtes déjà affermi. Mais vous avez besoin, tu sais, l'apprentissage pendant un temps. Et là, tu es en toute sécurité. Si je me suis planté, parce que je leur ai demandé et ils m'ont dit, et j'ai pu faire la chose, je me suis planté, c'est pas de ma faute, c'est eux. Et c'est comme un enfant, tu comprends? Et puis au fur et à mesure, tu sais que tu demandes même plus. Tu soumets même plus. Parce que chaque fois que tu as eu des pensées, tu disais, ah là peut-être ça sera validé. Non, ça ne sera pas validé. Et il ne valide pas. Puis après, ça va être validé. Tu appelles. À un moment donné, écoute, non, ça suffit. Il marche tout seul. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Tu vois, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Il y a des choses que tu voudras faire mourir. Ils diront, mais fais pas mourir ça, c'est ton ADN, c'est ton identité. Tu sais, tu as des gens, au cimetière, ils vivent. Ouais, ma vie, c'est un don, je fais tout mourir. Qu'est-ce que tu dois faire mourir? C'est ce qui est de la chair qui doit mourir. Ça ne doit pas être transformé. Pour laisser la place au Saint-Esprit. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. J'ai même pas fait 2 pages et j'ai bientôt fini par rapport au temps. Maintenant, renoncez à tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté. Là, je compte sur ton épouse. Des fois, elle va dire, écoute, alors note le verset, si tu veux, c'est Colossiens 3, verset 8. moi, j'ai besoin de ma femme des fois pour me dire, elle me dit, Jean-Claude, calme-toi. Hein. Renoncez à tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, la grossièreté qui pourrait sortir de votre bouche. Verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu. Vous étiez capable de lire, je suis choisi par Dieu? Vas-y. Je suis choisi par Dieu. Et toi, madame?
Oui, ça veut dire quoi, oui. Amen. Ils l'ont dit, on peut les applaudir. Ils l'ont dit, hein? Ben, ma Bible à moi, elle dit, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. À un moment donné, dans les situations, tu auras tellement de compassion, tu vas pleurer. Mais tu n'as rien connu encore dans les pleurs. Tu vas être déchiré. Et là, le Saint-Esprit va passer. Il va être un objet de guérison pour des femmes, même pour des couples, même pour des hommes. Ne presse pas les choses. Ne cherche pas à le faire, parce que tu le ferais naturellement. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu. Écoute, si tu as compris que tu es choisi par Dieu, tu n'as pas le temps de faire une marche arrière. Tu n'as plus le droit. Nous, il y a des moments avec ma femme, au bout de 15 ans, 20 ans de ministère, on a dit on laisse tout tomber. Et j'ai mon père spirituel qui était à l'autre bout de la France. Là, ils vont être choqués. Il m'a dit, si tu t'en vas, l'église, elle s'arrête. Mais avant que tu partes, moi je viens, je traverse la France et à coup de pied au cul, je te ramène dans l'église. Seigneur, déchoque les choqués. Amen. Revêtez, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Dans ce choix, tu es bien-aimé. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Tu peux faire tes tresses, tu peux camoufler. Il sait combien tu en as. Il sait combien tu en as. Même si elle te dit, oh, tu perds tes cheveux, ils sont blancs, ils sont rouges. Il sait combien tu en as. Revêtez-vous. Ça, c'est son job. Toi, c'est revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supporter, ça ne veut pas dire l'autre il est pénible et je suis avec. Hein. Tu sais, ça, c'est un support. Ça supporte mes notes. C'est ça, supportez-vous les uns les autres. Je supporte l'autre. Je fais tout pour qu'il rentre dans son appel. Je fais tout pour qu'il rentre dans la place que Dieu l'a donnée. Je veux être un support, je veux être un encourageur. Tu as pratiqué du rugby? Est-ce que tu vas voir les matchs encore maintenant? Ça fait longtemps, je comprends, parce que Nice, ils sont même pas en top 14, même pas en Pro D2, ils sont en national. Je comprends vraiment. Le foot, je comprends aussi. Mais va prendre de nouveau des cours de louange au stade. Oui. Mais l'équipe de louange, moi j'invite mon équipe de louange à aller au stade. On vit un miracle. À Agen, on a gagné les 3 derniers matchs. Mais je leur ai dit, venez avec moi. Et moi, j'ai une responsable qui sont venus avec moi au dernier match, là. Puis on a gagné. Puis moi, j'étais avec le drapeau, comme un enfant. Pourquoi? Parce que je louais. Bon, il y en a qui pensent que je louais l'équipe. Non, c'est pas ça. Je prenais du bon plaisir. Vous avez des mauvaises pensées, là. Hein? Je prenais un bon plaisir. Et je leur ai dit, mais regarde, ils ont marqué un essai. Éclate-toi! Puis il y en a un qui est très coincé, il dit, avec son petit drapeau, j'ai dit, tu fais quoi? Tu es une fiole, toi. Lève-toi, joue, loue! Il m'a dit, ok, d'accord, il l'a fait. J'ai dit, là, tu comprends, la louange, l'adoration. Mais ça, c'est une fausse adoration. Ça, c'est une fausse. Tu deviens un supporter. Et le pasteur, il est supporter de la sœur, du frère qui est dans la difficulté. Celui qui fait tas d'efforts pour s'en sortir. Toi, tu le supportes. Tu le supportes. Tu le supportes. Il faut que j'arrête. Supportez-vous les uns les autres. Voilà. Le pasteur, c'est une personne qui est transformée par la personne qu'elle a avec Jésus. Et c'est parce que tu es transformé que tu peux être un instrument dans les mains de Dieu pour que les autres soient transformés aussi. Puis ta motivation, c'est simplement que tu aimes Dieu et tu as envie qu'ils aiment Dieu aussi, qu'ils rendent leur appel. Tu vois? Le pasteur, il démontre le genre de disciple qu'il est, la façon dont il agit, comme il aime les gens, comme il sert les gens. Dans Jean 13, 35, il dit, quand il est parlé de l'amour, à cela que vous tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu sais, des fois, je dis moi-même, hein, je confesse, je dis à ma femme, purée, il faut les aimer, ceux-là. Alors je prie, et des fois, Dieu est bon, ils envoient dans une autre église. Et ça va? Hein? Le pasteur, finalement, il est sans cesse exposé. Il démontre son caractère qui est façonné par la main de Dieu. Hein? Galates 5, bien sûr,
Galates 5, et puis on a vu ton chemin parcouru, moi je l'ai vu. Hein. Galates 5, verset 22, il dit, le fruit de l'esprit, on a beaucoup parlé, il y a eu des paroles par rapport au Saint-Esprit, la croissance de l'Église, tu sais, moi je crois à l'évangélisation, tu peux faire venir des grands noms, mais tu sais, on a tellement vu dans tout ce temps-là des grands noms qui venaient, et puis c'est pas ça, c'est la présence du Saint-Esprit ici qui va attirer les gens. La parole dit que c'est lui qui bâtit son Église et que les portes du séjour des morts ne peuvent rien faire. Pourquoi les portes du séjour des morts ne peuvent rien faire? Parce que si tu es son nourrier, qui a une intimité avec lui, si tu reçois d'en haut, si tu es avec lui dans les lieux célestes, tu regardes avec lui ce qu'il fait. Et la prière du Notre Père, vous avez chanté que ta volonté qui est faite dans le ciel vienne ici sur la terre. Si tu es cet instrument-là, je vais te dire, le diable, il va acheter une Jeep qui va rouler à 180, ou alors s'il n'a pas de voiture, il va avoir des Nike, et il va passer en courant et il ne s'arrêtera jamais ici. T'as compris ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Interro, qu'est-ce que j'ai dit? Que si le Saint-Esprit est là, le diable il n'osera même pas rentrer. Tu comprends? Et parce que tu aimes les gens à cause de ta consécration, tu vas être quelqu'un qui va communiquer naturellement. Je peux avoir 5 minutes de plus? On ne peut pas la jeter, ce truc-là. Le fruit de l'esprit, on parle de la présence du Saint-Esprit. Écoute, tu sais que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple, ça vient d'un mot grec, naos, qui veut dire là où Dieu veut manifester sa gloire. Tu es un naos. Vous êtes tous des temples du Saint-Esprit. Le mot temple, le mot naos, c'est là où Dieu veut manifester sa gloire. Tu es, je suis, même ma femme, elle est. Et le fruit de l'esprit, pas les fruits, le fruit, tu as 9 portions, tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu as la patience, tu as la bonté, tu as la bienveillance, tu as la foi, la douceur, la maîtrise de soi. S'il y a tout ça en toi, le Saint-Esprit règne en toi, mon ami. Et là, le Seigneur, lui, il s'arrête. Et lui, il envoie ses enfants qui sont dans la détresse, ceux qui ont dans les besoins, avec ou sans aide vestimentaire ou alimentaire. Dieu voit ton cœur, ta consécration, et il te met sur le chemin de personnes que tu ne soupçonnes pas encore. Tu sais pourquoi? Parce que dans ma Bible, il dit qu'au travers de toi, il faut faire infiniment plus que ce que tu penses, que tu as imaginé. J'arrête là. Voilà les critères pour le choix de notre... Acte 6, verset 3, il dit « Choisissez parmi vous des hommes de qui on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. » Encore et encore. Et là, j'arrête. Et je dis « Seigneur, que Julien, que son épouse, Annelise, levez-vous aussi. Est-ce qu'on peut se lever? Vous donnez la main. Quand vous donnez la main, ça parle de vos couples, ça parle de votre famille, ça parle des enfants. Seigneur, que le couple, que Julien, sa chérie, soit un homme, une femme remplis du Saint-Esprit. Et parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, dans leur vie intime, dans leur vie avec toi, dans leur vie privée, dans leur vie qui pourrait être même cachée, toi, Saint-Esprit, tu parles à l'un, tu parles à l'autre, tu les unis. Et ils sont heureux de vivre ce pastorat. Ils sont heureux de vivre cette responsabilité que tu leur donnes sur cette église-là, parce qu'ils reçoivent de toi des choses cachées. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, tu dis, rentre dans ta chambre, dans le lieu secret, et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils ont le désir de faire ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, tu vas leur dévoiler des secrets pour cette église, pour ce quartier, pour cette ville, parce que tout lieu qu'ils vont fouler, toi, Dieu, tu vas leur donner. Mais tu donnes ça non pas à des gens qui vivent de façon désordonnée, mais à celui qui va là où toi tu montres, qui va dans le lieu que toi tu montres et qui fait ta volonté parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Martine va venir, mais je voulais donner un peu de contexte. Quand nous étions ensemble, c'est quelque chose, priant pour ce jour, c'est comme pour nous tous, c'est comme un mariage. Tu vois, quand tout le monde est là, mais vous allez voir qu'on va beaucoup parler à Julien et Annelise. Et il y a des échos, n'est-ce pas? Quand moi, chaque fois que j'assiste à un mariage, de cérémonie, je reçois beaucoup. Mais c'est vrai, c'est pour eux. Et on est tellement heureux que vous soyez là. Déjà ce matin, je ne sais pas, on aura le temps de prier peut-être tout de suite, mais à tout à l'heure, nous allons avoir une agapé et on revient. Et notre cœur est vraiment te focaliser sur cet temps de mariage et que Dieu va vous équiper encore plus. Donc merci pour la parole, Jean-Claude. Merci beaucoup. Qui doit partir après? Est-ce qu'il y en a? Tout le monde est bienvenu. Tout le monde reste? Tout le monde reste autrement, d'accord. Parce que cet après-midi, donc, on va continuer cette journée avec d'autres personnes qui vont arriver et on va partager un repas. Ce sera une bonne occasion de faire connaissance avec ceux qui ne connaissent pas, qui ne se connaissent pas. Vous êtes invités, hein, même si vous n'avez rien apporté, vous êtes invités par Fleuve d'Eau Vive, pas de souci. Et l'autre chose que je voulais dire, que j'ai retenu, merci Jean-Claude pour ce que tu as partagé. S'il y a une chose que Dieu ne fera pas, c'est utiliser ce que tu ne lui donnes pas. Tu ne peux être qu'entier dans ce que tu es. Quand tu es entier, tu donnes entièrement à Dieu, il peut t'aider, te transformer et t'utiliser. On a parlé du temple du Saint-Esprit. Si tu ne te donnes pas entièrement à Dieu, si tu caches ou tu penses cacher quelque chose de Dieu, Dieu ne va pas aller de force et tu resteras avec une dépravation. Tu vas rester avec un coin ombragé et rien ne pousse dans l'ombre. Où il y a des choses, mais c'est exceptionnel, quoi. Enfin, c'est pas toujours bon. Donc vraiment, je dis ça parce qu'on a entendu beaucoup et dans la façon dont Jean-Claude s'est exprimé, pasteur Jean-Claude s'est exprimé parce qu'il est pasteur depuis plus de 40 ans. Quelquefois, on peut avoir cette attente d'un format. Un pasteur doit être comme ça. Et quand on n'a pas ce format, on peut être un peu choqué, ou on peut être un peu surpris, mais pas agréablement surpris, parce qu'on s'attend au pasteur qui doit être comme ça, et pas comme ça. Seulement sache qu'un pasteur qui tient la route, c'est celui qui est vulnérable, et qui est ce qu'il est devant tout le monde. Il ne va pas jouer un jeu. Il va dire ce qu'il a sur le cœur. Et des fois, c'est mal dit. Et quand c'est mal dit, c'est à toi de revoir ça. Et de ne pas prendre une chose qui t'a choqué ou une chose que tu n'as peut-être pas complètement comprise pour en faire un sujet de critique ou en faire un sujet qui va accabler ton pasteur ou le pasteur en question. Donc, je t'encourage à grandir, à devenir mature, à dépasser tout ça et à être vraiment ce chrétien qui célèbre les personnes qui donnent leur vie complètement, qui célèbre ceux qui servent les autres, ceux qui sont en avant, qui célèbre ceux que Dieu a placés sur ta vie pour t'aider à avancer. Vas-y, célèbre ça. Et si tu n'en es pas encore là au niveau de l'authenticité, au niveau de la transparence, au niveau d'être qui tu es en Christ avec tes défauts, eh bien, prends patience, parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Et la preuve, on est tous des produits, des vases qui ne sont pas complètement scellés dans le sens où il y a encore des craques. Voilà, je vais terminer avec ça, parce que même si vous êtes là cet après-midi, je tiens à ce que vous sachiez que pour nous, c'est une célébration, pas du pasteur qui est parfait, mais
du pasteur qu'il était déjà, parce que Dieu, quand il a un appel sur la vie, sur ta vie, c'est dans le sein de ta mère. Dieu sait qui tu es et ce que tu dois devenir. À toi de le découvrir. Donc là, on va se lever tous ensemble et on va, je pense qu'on a fini de préparer. On a fini de préparer. Ouais. D'accord. Merci à vous tous d'être venus. En tout cas, c'est vraiment super. On va continuer de vivre cette journée pleinement, sans penser à ce qu'on a vécu auparavant, sans penser à ce qu'on aimerait vivre demain, mais on va vivre pleinement cette journée et faire connaissance et s'embrasser. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons te remettre le reste de cette journée. Nous voulons te remettre tous nos bien-aimés nous te remercions Seigneur pour l'étude biblique demain à 20h30. Non, pas demain. De la semaine de prière. Demain, à partir de demain, je vais demander à Julien, et ça va être une semaine un peu particulière au niveau des rendez-vous. Donc Julien vient, il va vous expliquer un peu, et puis je dis au revoir à tous ceux qui nous écoutent, et une fois que Julien, je dis au revoir, ciao, bye bye, et à bientôt. Merci. Oui, du coup, demain commence la semaine de prière qu'on avait parlé, qu'on avait mis en place. Donc, on va faire simple. Parce que voilà, on va pas faire d'équipe, on va se retrouver là tous les soirs à 20h. Et vraiment, ce que j'avais dans le cœur, c'est qu'on cherche le royaume de Dieu. On cherche à écouter Dieu, on cherche à discerner sa voix, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette assemblée, pour ce lieu, pour cet endroit où on est, pour là où on est tous. Et que chacun vienne, commence même maintenant, même ce soir, même demain matin, dès qu'on se lève, on commence à se mettre dans cette attitude de prière, et que chacun vienne avec peut-être une parole, une pensée, quelque chose que Dieu a mis sur son cœur. On le met en commun, on prie là-dessus, et on va faire ça chaque soir. Donc si chaque soir il y a le même sujet qui revient, et bon, on priera sur le même sujet qui revient. On ne va pas chercher à faire plein de petits trucs, on va essayer vraiment d'être naturel. Et on va accompagner ça pour ceux qui peuvent d'un jeûne le soir, du coup. Comme ça, ben voilà, à 20h, vous êtes là, vous n'avez pas besoin de préparer à manger, on s'abstient de manger, on prie, on pourra louer. Donc tous les soirs, donc, il n'y aura pas d'études bibliques, il n'y aura pas de groupe de maison. Voilà tout ce qu'on fait, tous les programmes habituels. Et on finira le dimanche matin par la célébration ici même. Et, voilà, et on sera reboosté ensemble comme une famille devant Dieu qui cherche à l'écouter. Ce sera tous les soirs de cette semaine. Ce sera vraiment des réunions de famille. On va écouter notre Papa du ciel nous donner des instructions, nous donner des pensées, nous donner des encouragements. Voilà, donc voilà, je sais pas. On prie. Salut les internets.